Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Bon, les Verseaux, on y va pour votre tirage. Bon, moi, c'est un des meilleurs tirages que j'ai fait pour ce mois-ci, je trouve. Il y a une super belle énergie de réussite dans ce tirage. En tout cas, au niveau état d'esprit et peut-être professionnellement, matériellement. Enfin, il y a quelque chose de réussi dans un nouveau départ, d'accord ? Ici, avec votre état d'esprit et le tarot, on voit bien que vous êtes en passe de commencer peut-être un nouveau projet ou il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. Et il y a ce vent de réussite quelque part parce qu'on sent que vous avez donné du travail, vous avez vraiment effectué tout un travail peut-être sur vous ou en tout cas dans la matière pour pouvoir arriver à votre 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le fait que vous avez atteint un objectif qui vous satisfait pleinement. Et que cet objectif ici, il n'est pas forcément dans la matérialisation de quelque chose, mais plutôt dans peut-être les rencontres que vous avez fait avec des personnes, peut-être la façon dont vous vous entourez, les amis, les connaissances, voilà, il y a une notion de relationnel. On travaille dur pour ce relationnel, on travaille dur pour y mettre de l'émotion, des sentiments dans son objectif ou dans ce que l'on veut pour soi. Et du coup, on sent que, eh bien, il y a peut-être de nouveaux projets, peut-être avec les personnes que vous venez de rencontrer. Il y a vraiment des projets communs. Il y a plein de choses qui se mettent en route, qui sont impactées par le travail que vous faites en amont. Et il y a une notion de satisfaction avec ce 9 de Pentacle, d'être satisfait et de pouvoir peut-être prendre un temps de repos pour profiter de ce 10 de coupe. Peut-être même au sein du groupe que vous avez formé ou dans l'entourage qui est le vôtre. Et on sent bien que vous avez eu cette force de travailler, vous avez eu la puissance, vous avez cette reprise de pouvoir quelque part qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être satisfait de vous et vous pouvez commencer à profiter eh bien, des fruits de l'arbre, c'est-à-dire de votre récolte, de ce pourquoi vous avez travaillé. Alors on voit bien que ça n'est encore peut-être qu'au début, mais en tout cas, on vous sent sur la bonne voie, on vous sent sur la bonne évolution, sur le fait que vous preniez un nouveau départ, en prenant conscience que votre travail y contribue à quelque chose, et parce que ici on a quand même le 8 de Pentacle qui parle de ça, ce travail fait que eh bien, vous allez aller vers une satisfaction personnelle, enrichissante, bienfaisante pour vous et votre entourage, d'accord ?
Donc ici, là, en plus, derrière, on a la carte du magicien qui montre que c'est vraiment votre travail, c'est toutes vos compétences, toutes vos qualités qui ont été mises au profit de cet entourage, de cette association, de ce plaisir commun. Parce qu'ici, on parle peut-être d'un plaisir familial, hein, d'une réussite familiale. On parle peut-être aussi, pourquoi pas, d'une réussite professionnelle, si tant est que peut-être on parle de mettre votre passion peut-être dans votre travail. Et là, du coup, on arrive encore une fois à ce 10 de coupe. On sent que c'est vraiment le mois de la réussite. Voilà, le mois de la réussite où vous allez pouvoir tourner le dos peut-être à un passé qui a été assez difficile. Ça ressort aussi dans le Normand. Hein. La carte du jugement, pour moi, c'est on s'allège, on pardonne peut-être certaines choses que l'on n'a pas réussi ou les événements qui se sont passés auparavant et du coup, on se projette vers une nouvelle aventure qui est cette as de pentacle. D'accord? Donc vraiment, pour moi, c'est un super bon état d'esprit pour pouvoir aborder un renouveau dans votre vie ou en tout cas un changement complet, un nouveau départ. Ce nouveau départ, on l'a dans le Normand. Hein, on a vraiment ici quelque chose qui démarre. Peut-être que ça peut passer d'ailleurs par un voyage. La carte de l'encre me parle de plein de choses. Elle peut me parler d'un voyage, hein, c'est possible. Il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau projet à l'étranger qui est en train de prendre forme. Voilà, ça peut être une possibilité. On a quand même 2 cartes de mouvement. Mais avec la carte de l'arbre et de l'encre, on me parle aussi de stabilité. D'accord? Voilà, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ qui va contribuer à vous amener un remplissage d'énergie positive, une certaine stabilité, une certaine durabilité dans ce que vous mettez comme travail dans un nouveau projet ou en tout cas dans ce nouveau départ. On voit que ce nouveau départ vous emmène vers l'abondance, d'accord? La carte de l'ours ici me parle aussi comment dire, de prendre votre place, hein, d'avoir une certaine assise sociale. La carte de l'ours, pour moi, c'est aussi l'assise sociale. Et du coup, d'autant plus avec la carte ici des finances, peut-être que certains d'entre vous peuvent prendre un nouveau départ qui va être récompensé financièrement parce qu'on va trouver peut-être une place, pourquoi pas une place de chef ou on avoir une promotion ici, hein, c'est possible au niveau professionnel. Mais en tout cas, on vous sent très impacté par cette évolution. Et par cette stabilité qui arrive vers vous. Voilà. Ici, la carte de l'enfant me parle de votre propre évolution. On lâche prise peut-être aussi pour moi, c'est sur le passé. La carte de la croix ici, en dernière carte, me parle de la fin de quelque chose. Alors, ça peut être effectivement votre lâcher-prise qui fait que vous retournez vers une meilleure stabilité. Je sais pas ce qu'il y a après. Bah oui, puis en plus, on a la carte de l'harmonie derrière, hein, la carte d'Ulysse. Certainement une réconciliation avec vous-même. Mais en tout cas, on parle de mettre fin à des conflits. Alors, il peut y avoir des conflits ici avec une personne, d'ailleurs, hein, c'est possible, qui représente une autorité. Donc, pourquoi pas une autorité par rapport à des finances? Ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, quelqu'un de juridique. On a quand même la carte d'hélice qui est pas loin. Ça peut être quelqu'un qui vraiment représente un patron, hein, un patron d'entreprise. Voilà, on a des conflits, mais ici, on sent que c'est la fin. C'est la fin des conflits. Pourquoi? Parce que, d'une part, il se peut que vous partiez. Hein. Donc, pour certains, ça veut dire quitter une entreprise pour aller vers autre chose, hein, voilà, vers une nouvelle aventure, un nouveau départ. C'est une solution ici pour retrouver la santé, parce que peut-être que vous êtes dans un travail qui impacte votre état de santé. Mais en tout cas, ici... voilà, pour moi, c'est la fin des conflits. Il y a certainement des conflits intérieurs par rapport à votre place aussi dans la société. Donc ici, on voit que, eh bien, du coup, vous réagissez et vous... Alors, j'ai le mot fuir, mais fuir dans le bon sens du terme, parce que vous fuyez peut-être ce qui est négatif pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, qui est beaucoup plus en accord avec vous-même, d'accord? Vous trouvez des solutions, en tout cas, à toutes les problématiques négatives qui vous empêche d'être stable. Parce qu'en plus, on a la carte de la tour derrière. Donc, il y a peut-être ici des solutions qui vont être apportées. D'ailleurs, d'un côté juridique aussi, c'est possible. Hein, donc, vous voyez dans quel domaine, pour vous permettre de retrouver une stabilité. Et là, pour moi, ici, ça sera plutôt une stabilité financière. Donc, il y a vraiment un nouveau départ ici qui est pris. Avec beaucoup plus de confiance, la carte de l'ours me parle de la confiance en vous, hein, du fait d'être beaucoup plus puissant. Et là, on rejoint la carte de la force hein, dans le tarot. On a cette force de
travailler pour un objectif bien précis. Et cet objectif bien précis, c'est votre 10 de coupe. C'est vraiment quelque chose qui va vous satisfaire pleinement, quelque chose qui va vraiment vous remplir au niveau de votre cœur, parce que ça, c'est important. Donc, on peut parler de passion, de mettre toute son effervescence, sa motivation, son énergie dans un travail, par exemple. Un travail qui va être passionnant, qui va être peut-être même difficile de distinguer entre le travail professionnel et une passion. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, on sent que voilà, il y a une belle avancée, une belle évolution. Vous y mettez toute l'énergie que vous avez et du coup, vous trouvez des solutions pour retrouver la santé, retrouver l'énergie, retrouver des solutions peut-être d'un point de vue juridique si vous avez des conflits avec une autorité. Voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, tout vous pousse à tourner le dos à un passé qui a été jusqu'à présent difficile et à vous orienter vers autre chose qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux et certainement qui passe par une réconciliation avec vous-même. Vous avez de toute façon les compétences, les capacités, les qualités pour pouvoir ici être fort et travailler à ce 10 de coupe, travailler à cette harmonie, ne serait-ce que harmonie de cœur, harmonie intérieure, d'accord? Donc déjà ici, on voit que vous prenez ce nouveau départ avec la carte de l'impératrice, qui est une carte évidemment de fécondité, qui est une carte de nouveaux projets, alors pourquoi pas, ça peut être aussi démarrer une grossesse. Ici, on est vraiment peut-être aussi avec la carte de l'enfant, justement, dans le projet d'agrandir une famille. On a le 10 de coupe qui représente aussi la famille. Donc, pourquoi pas ce projet de travailler, en fait, à agrandir la famille. Voilà, donc là, ici, il y a peut-être aussi un projet pour certains de simplement de trouver un équilibre et de trouver une stabilité dans le fait de l'arrivée d'un nouvel arrivant dans la famille, donc d'un enfant. Alors peut-être qu'il y a peut-être des petites difficultés financières à l'arrivée, dues à l'arrivée de l'enfant, d'accord? Ça c'est possible, mais desquelles sur lesquels on va gérer, on va trouver des solutions de toute façon. La carte de la croix me parle du fin de quelque chose, vraiment pour aller vers une réconciliation, vers quelque chose de mieux, une solution en tout cas. Une nouvelle opportunité. Donc, il se peut ici, d'ailleurs, ça vient d'arriver, mais c'est possible que vous puissiez prendre un nouveau départ grâce, j'entends pour certains, un résultat un verdict qui a été posé concernant une pension alimentaire pour un enfant. Et du coup, ici, pour moi, vous avez gain de cause par rapport à cette pension alimentaire et ça vous permet d'avancer, ça vous permet en tout cas de retrouver une certaine stabilité financière grâce à ce jugement, on va dire, de rendu sur quelque chose de financier. Alors, ça peut concerner l'enfant, mais ça peut concerner aussi un projet. L'enfant peut parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre. Donc, par exemple, une création d'entreprise où on a peut-être l'obtention d'un prêt, quelque chose comme ça. Ça peut être tout à fait ça aussi. Vous voyez, mais en tout cas, on sent qu'il y a une petite... c'est pas une problématique, c'est qu'il y a une résolution au travers de finances pour démarrer quelque chose. Voilà. Mais ça reste de toute façon très très positif. Il y a une belle évolution, il y a une stabilité qui est retrouvée, quel que soit le projet, quel que soit parce que vous avez cet état d'esprit de combattant et de mettre tout ce travail, cette motivation à la réalisation de votre 10 de coupe. Et vous tenez compte avec ce 10 de coupe de l'interactivité que vous pouvez avoir avec les autres. Et c'est ce qui fait que votre projet peut voir le jour aussi. C'est beau, c'est très fort les Verseaux là. Il y a vraiment une belle avancée pour vous ce mois-ci concernant votre évolution et aussi surtout votre état d'esprit. On vous sent beaucoup plus positif et avoir retrouvé la pêche pour avancer en fait, comparé à toutes les mois précédents qui étaient un petit peu difficiles. On verra de toute façon au fil des semaines comment ça évolue. Alors au niveau relationnel. Ici, on a la carte de l'emprise, de la communication, de la fidélité, prudence, promesse, solitude et bonté. Bon. Alors, la première chose que j'ai entendue, c'est que certains sont certainement ici dans une relation
Alors, ça peut être une relation cachée, ça peut être une relation virtuelle, mais ça les maintient dans l'emprise, d'accord? Ou c'est le souvenir de peut-être ce qu'ils ont connu auparavant concernant une emprise au niveau des échanges, au niveau de la communication, d'accord? Donc, pour moi, c'est pour ça que je pensais que c'était vraiment une relation cachée sur le net ou quelque chose comme ça. C'est possible. Et qu'il y ait eu une dépendance par rapport à ça ou que vous soyez toujours en dépendance par rapport à une relation écrite, une communication, un échange, voilà. Et on vous sent en tout cas très prudent par rapport à ce que vous pourriez en attendre. Soit c'est passé et évidemment ça vous a rendu méfiant par rapport à ce qui arrive ou par rapport au futur, par rapport à ce qu'on pourrait vous promettre. Soit c'est en cours, effectivement, et là du coup ça... On vous sent vraiment très sur la défensive hein, par rapport à ça. La carte de la solitude me parle de prendre du recul par rapport à cette situation. Voilà, de savoir sur quelle base vous êtes concernant cette relation. Ensuite, au niveau un peu plus général, je dirais que ça peut concerner les couples ou les personnes célibataires. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui est du domaine... Alors, l'emprise, c'est pas forcément une dépendance. C'est le fait que peut-être ça revient souvent dans votre tête. C'est quelque chose à laquelle vous pensez plus. Pardon. Et peut-être que ça a un rapport avec la fidélité. Peut-être un coup de canif dans le contrat. Peut-être une infidélité. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'entends que vous avez besoin d'en parler, en fait. Parce que ça peut être quelque chose qui est récurrent, hein, qui revient souvent dans votre tête et sous laquelle vous êtes toujours sous emprise. Et du coup, ça vous maintient dans la méfiance. Ça vous maintient dans la prudence par rapport à tout ce qu'on pourrait vous dire ou par rapport à ce qu'on pourrait vous promettre. Hein, voilà. Donc, il y a certainement un sentiment de solitude par rapport à ça parce que il y a certainement un manque de confiance vu cette emprise. Par rapport à ce qui s'est passé précédemment, soit dans l'union dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soit dans une précédente expérience. Mais on sent que voilà, vous passez par un état où vous vous sentez peut-être un peu seul ce mois-ci parce que vous êtes méfiant en rapport à ce qui s'est passé auparavant. Il y a une envie, hein, il y a une envie de partager, hein, c'est sûr. Mais il y a besoin de reprendre confiance en vous pour recréer une certaine harmonie, que ce soit dans le couple que vous faites aujourd'hui ou dans votre vie sentimentale, tout simplement. Mais il y a ce besoin d'en parler, en tout cas. Voilà. De parler peut-être, pas de parler de ce que vous attendez, de parler de ce qui vous empêche d'accepter ce qui arrive. Vous voyez ? C'est un peu ça ici. Donc, il y a vraiment une nécessité de communiquer sur votre méfiance, sur cette problématique de mauvaises expériences, on va dire, ou d'infidélité à gérer du passé, qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour vous de ne pas sentir ce sentiment de solitude par rapport à ça. On verra au fil des semaines hein, comment ça évolue. Mais voilà, ici, le conseil, ça serait vraiment de communiquer là-dessus, de parler, de vous libérer, hein, la voix libératrice de cette souffrance, quelque part. Parce que ça vous empêche de vous projeter et ça vous empêche peut-être de croire. Parce qu'ici, de croire dans les promesses qu'on vous fait. Parce qu'ici, on voit bien que tant qu'il n'y a pas cette reprise de confiance et cette harmonie en vous, eh bien, vous serez toujours dans la peur de vous tromper. La peur d'être dans l'illusion, qu'on ne respecte pas ce qu'on vous dit. Vous voyez, il y a cette problématique-là. Mais ça redémarre, on sent que voilà, il y a une envie de redémarrer et que certainement, si vous passez par cette étape de communication, alors vous communiquez avec qui vous voulez, hein, ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être avec un spécialiste, ça peut être quelqu'un d'officiel. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de l'ours qui représentait avec les poissons, hein, qui pouvait représenter aussi un nouveau départ avec une personne dans la communication, dans les échanges, hein, une personne qui était peut-être un peu dominatrice, voilà, quelqu'un de peut-être plus âgé aussi. Mais on sentait que voilà, il y avait ces échanges, ce partage. Hein, voilà, parce que les poissons représentaient aussi la communication. Bon, voilà en tout cas pour ce qui concerne le domaine relationnel. On va terminer avec quelques conseils de l'univers pour voir ce qu'il vous conseille pour ce mois de juillet. Alors, je prends succomber à la tentation.
Alors pour moi, succomber à la tentation, c'est vous avez peut-être une envie ou peut-être une occasion, une opportunité et vous osez pas y aller. D'accord, ça peut être une opportunité professionnelle, personnelle, relationnelle, sentimentale, voyez, hein, mais voilà, succomber à la tentation, c'est allez-y, quoi. Hein, il y a encore des hésitations. On ne sait pas si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Évadez-vous. Relevez-vous, décidément. Et recommencez. Ouais, c'est exactement ça. C'est le bon ou la bonne. Donc, il est possible, d'accord, ici avec la carte de l'impératrice, ça en parle, que vous démarriez un nouveau projet, mais que derrière, il y a des peurs. Alors, vous travaillez, hein, c'est pas le souci, vous avez cette force de vous relever, parce que ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à y aller, parce que c'est le bon moment, c'est la bonne personne, c'est le bon projet, mais si vous avez encore des peurs, parce que vous avez du mal à y aller, parce que vous êtes tenté, mais vous savez pas trop si vous allez y aller, eh bien, lâchez prise, évadez-vous, libérez-vous un peu l'esprit et relevez-vous, recommencez. Parce que c'est le bon moment, c'est la bonne. Mais évidemment, il y a un peu de retard. Hein, il y a une histoire de communication quand même. Hein, d'accord? Une histoire de vraiment échanger et communiquer. Et c'est bien ce que ce 10 de coupe veut signifier aussi, parce que là, on est dans le partage. On partage le pique-nique avec d'autres, on n'est pas tout seul. Hein, d'accord? Bon, voilà les Verseaux. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça a résonné pour vous. Merci à vous, passez un bon mois de juillet. Et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt.